Bonjour à tous. En imprimant des pièces en 3D, on obtient toujours des stries sur les côtés qui montrent les différentes couches déposées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une technique très simple qui permet de lisser ces impressions 3D et de les rendre plus brillantes. Comme matériel nécessaire, on a besoin d'un pot en verre. Vous pouvez aussi prendre un pot en métal, mais le verre a l'avantage d'être transparent et donc on peut surveiller la pièce qu'on est en train de faire lisser pour pouvoir la sortir au bon moment. On aura aussi besoin de l'acétone et du sopalin. Là j'ai pris du PQ, ça marche tout aussi bien, et en plus ça fait pile la même largeur que la hauteur de pot, donc c'est nickel. Pour finir, on aura aussi besoin d'aimants, vous pouvez en acheter, ou alors en récupérer dans des vieux lecteurs de DVD ou des disques durs. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire, et pour la plupart des choses ce sont sûrement des trucs que vous avez déjà chez vous. Pour commencer, on va placer le sopalin dans le pot, en laissant une petite ouverture sur le côté pour pouvoir mieux voir l'impression qui est dedans. On peut ensuite placer des aimants sur les côtés pour maintenir le tissu en place. On peut placer le modèle sur un socle pour qu'il soit en hauteur, verser de l'acétone dans le pot et le placer par-dessus notre modèle. Comme c'est le cas généralement avec les impressions 3D, on passe la plupart du temps à attendre. Le temps d'attente est proportionnel à la hauteur de couche auquel vous avez imprimé et la quantité d'acétone que vous avez mis dans le pot. Voici la pièce après 45 minutes de hammam d'acétone. On voit que le plastique fond déjà, mais il y a encore des stries qui sont visibles, donc on va le laisser encore mijoter quelques temps. Voici la pièce après 2 heures et le résultat est bluffant. Il n'y a aucune strie qui est visible, la pièce est parfaitement lisse et brillante. On refait la même chose avec ce modèle d'une couleur différente et le résultat est encore très esthétique. La lumière se pose dessus de façon très homogène et on dirait que c'est une pièce sortie du moule industriel. Bon, vous l'avez compris, je suis vraiment très content de ce résultat. Cependant, il y a quand même quelques règles à respecter avec cette méthode. Tout d'abord, la couche de plastique fondu qui apparaît est très molle quand on la sort du bain d'acétone. Laissez-le sécher pendant au moins 12 heures et là vous avez une pièce qui est solide comme du plastique ABS habituel. Deuxièmement, cette technique va arrondir tous les coins, donc en plus de perdre les lignes de couche d'impression, vous perdez aussi pas mal de détails qui sont trop petits. Et pour des pièces mécaniques qui sont censées bouger, cette technique ne convient pas parce qu'il va fusionner les points de contact. Cependant, pour des pièces de décoration, cette méthode est extrêmement utile parce qu'elle est simple, efficace, peu chère et donne des résultats qui ressemblent plus à des pièces industrielles que des impressions 3D faites avec du filament.